Bonjour, je suis Sandrine Ménager du lycée Les Huisselets de Montbéliard. Je suis professeure en prévention sécurité. Je vais vous présenter donc le CAP agent de sécurité. Ce CAP a pour vocation donc de former des agents de sécurité comme vous pouvez en voir dans les grandes surfaces ou dans les hôpitaux. L'agent de sécurité, son principal rôle, c'est de faire en sorte que le bâtiment pour lequel il est recruté soit mis en sécurité. Donc on a en fait plusieurs types de sécurité. On a la sécurité incendie, la sécurité concernant la malveillance et la sécurité concernant le secours à personne. Alors, le premier rôle de l'agent de sécurité en incendie, son but, c'est que le bâtiment ne prenne pas feu. Donc, pour faire cela, il a à sa disposition du matériel et son bâtiment. Il peut utiliser donc par exemple des porte-coupe-feu, les extincteurs et ainsi de suite pour que le bâtiment ne prenne pas feu. Et puis en dernier recours, s'il y a quand même un départ d'incendie, il va savoir utiliser les extincteurs pour limiter donc ce départ d'incendie. Et si malheureusement ça continue, donc il appellera les secours pour que les pompiers viennent éteindre l'incendie. Ça, c'est un des rôles de l'agent de sécurité. Le deuxième rôle de l'agent de sécurité, ça sera de la malveillance. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que son bâtiment ne soit pas agressé par une personne extérieure, soit sous forme de vol, d'intrusion et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil. Il va avoir à sa disposition les caméras de vidéosurveillance, des alarmes, et son but, c'est de prévenir toutes ces agressions sur le bâtiment. Et si donc il y a quand même une agression malgré tous les moyens mis en place pour faire que le bâtiment ne soit pas agressé, à ce moment-là, il va appeler les secours qui seront ici les gendarmes et les policiers. Et puis on a donc un troisième rôle qui est le secours à personne. Donc, si une personne fait un malaise, fait un arrêt cardiaque et ainsi de suite, il va être formé concernant cette situation. Alors, donc on retrouve dans notre enseignement principalement ces trois matières. Donc, vous aurez à apprendre tout ce qu'est la prévention incendie. Donc là, en agent de sécurité, on parle bien de prévention incendie et pas de lutte contre l'incendie. Donc, cette prévention incendie, c'est avoir en place tout le matériel qui va permettre de limiter la propagation du feu. Donc, tout ce qui est extincteur, porte-coupe-feu, des enfumages et ainsi de suite. Et donc on utilisera on apprendra à faire des rondes et puis on utilisera les extincteurs dans cette formation. Après on a le deuxième rôle donc en malveillance, sachant qu'un agent de sécurité peut être soit employé en tant que seulement agent de prévention incendie, ou alors agent de prévention incendie et malveillance, ou que agent de prévention malveillance. Ça sera l'entreprise qui déterminera ce que vous avez à faire. Sachant que le secours à personne, c'est c'est quelque chose qu'on fait en plus de l'incendie et de la malveillance, parce que généralement dans les entreprises, on n'a pas un travail bien défini sur ce rôle-là. Alors en malveillance, c'est pareil, on va vous apprendre à faire des rondes, à vérifier le matériel, à gérer les alarmes et puis à savoir intervenir s'il y a quelqu'un qui vole ou s'il y a quelqu'un qui rentre par effraction dans le bâtiment. Alors, nous on est en lycée professionnel, donc vous avez 6 semaines de stage pour les agents de sécurité en CAP. Donc ces 6 semaines de stage, ce sera 3 semaines la première année, c'est 6 semaines de stage par année, donc c'est 2 fois 3 semaines la première année et 2 fois 3 semaines la deuxième année. Alors particularité, l'agent de sécurité, c'est dans les entreprises de sécurité privée. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire de stage, ni chez les gendarmes, ni chez les policiers. Là, on est bien dans le rôle de l'agent de sécurité. Si vous êtes plutôt intéressé par le rôle de gendarme et de policier, il faudra plutôt faire un bac pro. Donc, ces stages se font dans les entreprises de sécurité privée qui, elles, vont intervenir soit dans les grandes surfaces, soit dans les hôpitaux, soit
dans les sites industriels. Donc leur rôle principal, quand ils seront en incendie, c'est de faire les rondes de vérification incendie, qu'il n'y ait pas de départ de feu. Quand ils sont en malveillance, il y aura l'accueil et filtrage du personnel, donc faire en sorte que les personnes qui ne sont pas autorisées à rentrer ne rentrent pas. Puis après, on va faire des rondes de malveillance pour vérifier que sur toutes les autres entrées du bâtiment, à ce moment-là, personne ne rentre par ce côté-là. Et on rajoute à chaque fois pour les 2 agents le secours à personne, bien entendu. Donc ces stages, ils se feront dans ces entreprises-là uniquement. Donc si vous êtes plus intéressé par pompiers, gendarmes, policiers, il faut pas venir sur le CAP agent de sécurité. Après ce CAP, donc on a 2 types de poursuites d'études. Soit de suite de poursuite d'études et aussi donc aller travailler, bien entendu, sachant qu'actuellement avec un CAP agent de sécurité, vous pouvez trouver du travail derrière. Alors ces 2 poursuites d'études, on a le bac pro 2 ans qui ne se fait que sur le lycée Les Huisselets. Donc ça c'est pour les élèves qui voudraient une poursuite d'études après le bac. Donc à ce moment-là, on a une classe de 16 sur le bac 2 ans et on prend 8 élèves qui viennent du CAP. Alors bien entendu, généralement, c'est les 8 élèves qui ont eu un comportement correct sur le CAP, qui ont des bonnes notes et qui ont une envie de poursuite d'études après le bac pro. Et puis on a le BP, agent de sécurité. Donc lui, il est dans la poursuite du CAP. Parce qu'avec ce BP, on va former les élèves à être chefs d'équipe en sécurité incendie et en sécurité malveillance, toujours dans les entreprises de sécurité privées. Alors, différence entre ces 2 poursuites d'études, le BP se fait en apprentissage, alors que le bac pro en 2 ans, c'est toujours sous statut scolaire. Alors, on va travailler sur le CAP dans les partenaires, donc principalement avec les entreprises de sécurité privées qui, elles, vous placeront soit dans les grandes surfaces, dans les hôpitaux ou d'autres services pour lesquels ils ont des partenariats. Alors, nous, comme on est un métier particulier, on a une tenue au niveau du lycée. Donc les élèves, agents de sécurité, incendie ou secourisme, auront à porter 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, une tenue de sécurité qui se compose d'un treillis, d'un pull et d'un polo avec des rangers. Donc si déjà au départ l'idée d'avoir une tenue, de respecter un certain nombre d'ordres ne vous plaît pas, ne venez pas sur le CAP agent de sécurité. L'agent de sécurité, il doit faire respecter un certain nombre de règles, donc l'interdiction d'entrer dans des bâtiments, l'obligation d'avoir du matériel à jour et ainsi de suite. Donc il faut avoir une rigueur dans sa tenue concernant ce métier. Cette tenue, elle est payée principalement par la région, donc il n'y a pas grand-chose à débourser de votre part. Deuxième chose que l'on fait aussi qui est obligatoire, c'est apprendre à marcher au pas et à faire la levée du drapeau et à chanter la Marseillaise. Donc ça, on le fait 1 fois par semaine. Donc on se réunit toutes les classes de prévention sécurité. Et on va faire la levée des couleurs et puis chanter la Marseillaise. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas une envie de représenter les couleurs de la France, ça sera pas un métier pour vous parce que ça va être compliqué.